Les dangers d'une monnaie numérique de banque centrale, les fameuses CBDC. Si l'on réfléchit aux avantages de la monnaie numérique, les gains potentiels sont énormes. Il ne s'agit pas uniquement de formes numériques de monnaie physique. Vous pouvez avoir la programmabilité, vous savez, des unités de monnaie de banque centrale avec des dates d'expiration. Vous pourriez avoir, comme je le dis dans mon livre, un monde potentiellement meilleur et certains pourraient le voir, ou un monde plus sombre dans lequel le gouvernement décide que les unités de monnaie de banque centrale peuvent être utilisées pour acheter certaines choses, mais pas d'autres qu'ils jugent moins désirables. Un monde meilleur ou un monde plus sombre? C'est la question que je vous pose aujourd'hui par rapport au CBDC. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Je sais qu'il y en a qui s'intéressent. Je vois des commentaires de certaines personnes qu'ils aiment parler des CBDC. Je crois que c'est important parce que c'est inévitable. Mais est-ce que ça va être utilisé à bon essence ou pas? Crypto Ali, YouTuber canadien, français, québécois depuis 3 ans. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, mercredi 25 octobre. Bientôt l'Halloween, alors j'espère que vous allez en profiter. Vous avez des kids, c'est je pense, une des fêtes les plus cool de l'année. Nous, on a décidé de déguiser notre petite fille en sorcière et mon petit garçon en Spider-Man. Alors, on commence avec les nouvelles. Vous savez, hier, il y a eu l'annonce du partenariat de Ripple avec Uphold. Qu'est-ce qui est cool par rapport à ça? C'est que avec cette entente, maintenant, Uphold est disponible, vous savez, déjà dans 180 pays. Et ils n'ont jamais lâché XRP. Ils ont toujours listé XRP, même durant le procès. On pouvait se procurer du XRP avec Uphold. Cela devrait fournir une grande disponibilité du XRP, en particulier en tant qu'actif de transition utilisé dans les paiements Ripple dans le monde entier. OK. Le XRP Gold Coast 2024, qui va avoir lieu le 22 et 24 mars, dans 148 jours exactement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Conférence importante, qui doit être vraiment dans un endroit superbe. Et regardez les endroits pour l'accommodation. Je pense que si je resterais proche, j'irais faire un tour. Encore une fois, c'est vraiment trop loin de chez moi, l'Australie, là. Et j'ai vu, à ma grande surprise, qu'elle allait avoir des speakers que je ne pensais jamais qu'elle allait être là. Regardez, c'est qui va être là. John E. Deaton, Crypto Harry. Nice de voir ça. OK. Alors, super intéressant. Et Spend the Bit, si vous ne connaissez pas, allez voir cette application-là. Vous pouvez utiliser cette application-là pour envoyer du Bitcoin sur le XRP Ledger à la vitesse de l'éclair, bien entendu. Je montre une vidéo ici que j'aime beaucoup, que je vous remonte. Écoutez bien qu'est-ce que Brad Garlinghouse va dire. Ripple pourrait être le prochain Bitcoin. Eh bien, je pense que si nous résolvons un problème réel et à grande échelle, alors je pense que c'est un compliment. Je pense que la chose la plus importante qui se passe dans le domaine de la cryptographie est de comprendre ce qui est réel et ce qui n'est qu'un battage médiatique. Certains, je pense, pourraient se pencher sur Bitcoin et découvrir qu'il s'agissait du Napster des actifs numériques. Ce que je veux dire par là, c'est que Napster a été le premier à numériser la musique et a démontré que si vous numérisez la musique, vous pouvez faire beaucoup de choses sympas avec ça. Mais en fin de compte, ils ont contourné les lois sur les marques, ils ont contourné le paiement des redevances, et le gouvernement est intervenu et Napster n'a pas réussi, mais Spotify, iTunes, Pandora ont eu beaucoup de succès. Je pense que vous découvrirez que la prochaine génération d'actifs numériques finira peut-être par résoudre certains des problèmes initiaux que Bitcoin avait l'intention de résoudre. Le XRP est-il le prochain Bitcoin? If we work with the system to solve this problem, and we can solve that problem at scale, a problem measured in the trillions of dollars, then there's a lot of opportunity to create value in XRP. Alright, alors, vous avez compris qu'il compare Bitcoin à Napster et XRP serait le prochain Bitcoin, le trillion de dollars opportunité. Est-ce que vous croyez que c'est logique de penser ça? Moi, oui. Et il y a toujours quelque chose de meilleur qui sort dans le futur quand une technologie innove. Le premier est jamais celui qui reste. Je dis pas que ça va disparaître, Bitcoin, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais regardez Napster, que ça a commencé, et pouf, le gouvernement s'est mis
sur leur cas et on a vu naître d'autres trucs beaucoup plus efficaces que eux. Et Bitcoin, je crois sincèrement que c'est là pour toujours rester, mais il va y avoir beaucoup mieux que ça, avec beaucoup plus de potentiel, comme le XRP Ledger. Un géant de Wall Street a soudainement déclaré que l'hiver de la crypto était terminé, alors que le battage médiatique des ETF pousse le Bitcoin à plus de 35 000. On a vu ça. Et ça a été listé sur le DTCC, le IBTC, et par la suite enlevé en moins de 24 heures. Plus capable d'accéder au site. Est-ce qu'on a fini d'être dans ce bear market-là? Et est-ce qu'on peut commencer à être dans un bull market? Moi, honnêtement, je crois que c'est encore tôt. Je ne vois pas un revirement encore. Est-ce que vous pensez que c'est fini le bear market? J'aimerais bien avoir votre réponse. Bon, je vous montre une petite vidéo là, ici, que je n'ai pas réussi à traduire en français, mais c'est pas grave, c'est 12 secondes. On sait c'est qui ces deux personnes-là. Quand que je vois ça, je suis un peu comme genre qu'est-ce que vous avez comme président? C'est terrible comme premier ministre, excusez-moi. Pareil pour nous, avec notre premier ministre au Canada. Je suis découragé de voir que la France et tous ces pays-là, que j'aime beaucoup, prêtent main forte à Israël. Je suis désolé, il fallait que je le dise. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Attendez un instant, on va recommencer. OK. Rely on your continued support as this important battle for our future, our Le support que la France donne à Israël. common future, proceeds till victory. Thank you. Jusqu'au temps qu'on ait victoire. Regardez la poignée de main hypocrite. Mon Dieu, désolé, mais c'est un... je suis pas capable. Désolé, il faut que je le dise. Macron, depuis qu'il est là, moi, je peux pas le sentir. Et pareil pour à peu près tout ce qu'il gère chaque pays, mais lui, entre autres, ouf! J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous pensez, mais quand je vois ça, puis à rencontrer à plein de personnes importantes, et il continue de faire des serrages de main, dans quel but? De les fournir encore plus d'armes pour qu'ils fassent encore plus de dommages. Moi, je suis découragé de qu'est-ce qui se passe, et j'espère que vous aussi, vous êtes pour la Palestine, ma parole. OK, ils ont le droit de se défendre, d'Israël, je peux comprendre, mais pas se défendant en larguant des bombes sur des enfants. OK? Tuer juste ceux qui sont responsables. Et c'est super dur, on s'entend, de cibler juste une personne à la fois. Alors, ils font un dommage qui va être irréparable. Et je crois que cette guerre-là, ça va durer énormément longtemps et qu'il n'y aura pas de solution. Et, par exemple, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir une tonne de morts. Alright? Ma petite montée de lait est faite. J'avais ça à dire aujourd'hui. Le prix du XRP, 55 cents, 17. Rien de spécifique. On a eu un pullback suite à la nouvelle que le IBTC avait été retiré du DTCC dans la liste. Pas parce qu'il est retiré qu'il ne sera pas remis de nouveau. Parce qu'oubliez pas que la SEC n'a pas autorisé encore un ETF Bitcoin de BlackRock. C'est juste de la spéculation. Et le prix a passé de 30 à 30 000 $ en 24 heures. Chose qui est exceptionnelle, mais qui n'a pas duré. Mais malgré que maintenant, le prix, je crois qu'il est en train de se stabiliser. On peut aller voir Bitcoin. Quel prix qu'il est? 34 356. Alors, wow, attendez, on va regarder ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a monté, on a descendu, puis on maintient. OK, je pensais que le prix était plus bas. Alors, 34 374. C'est que lundi était une journée super. 30 000 à 34 700, qui est quasiment 5 000 en une journée. Alors, apparemment, même si on retirait ça et que le monde on dit que c'était des spéculations, le mal est fait, mais en même temps, le mal fait un bien parce que le monde ne croit pas trop que ça va redescendre. Est-ce qu'on est parti vraiment pour monter? Si on voit une monthly chart de Bitcoin. J'ai une ligne ici, pas qu'est-ce qu'elle fait là. Je vais l'enlever. C'est un beau mois là, qu'on a d'octobre. Regardez la belle chandelle pour le mois d'octobre. On vient de casser ici une structure. J'ai hâte de voir où est-ce que tout ça va nous mener. On casse une structure comme ça, c'est bon. On va sûrement laisser un beau fair value gap avec un pullback, on va revenir dedans. Et pour aller combler, je fais une analyse vite faite. On est en bas de discount, on n'est pas cher. Tout en bas de 42 000 ici, c'est pas cher. Et on a un beau gap à remplir
qu'on va aller remplir assurément. Ça dépend juste c'est quand qu'on va le remplir. Oups, ça l'a mal tracé, ok, paf. Ça, c'est objectif. Ça, c'était pas censé faire ça, là. Là, je suis en train de faire vraiment comme improvisation, mais quand on sait qu'est-ce qu'on fait. N'importe où était une bonne zone d'achat, mais la meilleure zone d'achat, on s'entend que ça a été ici. Pour ceux qui aiment un peu le trading, ben tant mieux. Okay, la zone d'achat, la meilleure, elle était vraiment évidente. Ici, pouf, dans le fair value gap au 1er mars. OK? Ben, mois de mars. Mois de mars, c'était l'endroit pour acheter du Bitcoin. Par la suite, on a accumulé. Si vous achetez pas ici dans les eaux de 19-20 000, là, vous avez raté votre coup pour le Bitcoin. Vous allez le payer vraiment comme le double. Et alors, on est toujours en discount. Objectif prochain pour le Bitcoin, 50 000 $. Je vais me mouiller aujourd'hui. Je vais dire que l'objectif prochain est de 50 000 $. Par exemple, c'est la date qu'on ne peut pas savoir. OK. Court terme, moyen terme, ouf, ça c'est très très dur à savoir, mais objectif, 50 000. Parce que c'est le seul fair value gap qui existe en mode premium et on est en monthly. Alors, ce fair value gap-là, il n'a pas été comblé. Soyez-en sûrs que le prix va retourner là. Mais acheter à 34, je sais que c'est du profit jusqu'à 50, mais la meilleure opportunité est dans les 19-20 000 ici. Alright? Continue. Sondage que j'ai fait hier. 5, 10, 50, 100, 500 ou 5, 10, 50, entre 100, 500 ou 1000 $ et plus. Quel est le prix minimum auquel vous êtes prêt à vendre vos XRP? 36% vont vendre leur XRP entre 100 à 500 $. Bravo. Bravo à ceux qui ont répondu au sondage. Merci. 726 votes, quand même. C'est beaucoup de votes. Et vous savez que j'aime beaucoup les sondages, alors checkez ça dans la communauté. Je fais des sondages pratiquement chaque jour. Ma fameuse vidéo de Bot Getting House que je monte à chaque jour pour que ça vous rentre dans la tête en quoi que Ripple ont acheté Metaco pour 204 millions de $. Comme ça, les institutions vont garder leur argent en sécurité ainsi que la vôtre. Si vous n'êtes pas au courant, d'ici 2030, Ripple ont le potentiel, ben pas Ripple, c'est que l'argent dans les institutions va avoir à peu près un potentiel de 10 000 milliards de $. Regardez. L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de $. D'ici 10 000 milliards de $ d'ici 2030, la conservation des actifs numériques, les coffres forts où ce que l'argent, où ce que la crypto est gardée en sécurité. 2030. Inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stocker ces actifs. Voilà, les gens vont avoir besoin d'un endroit pour mettre leur argent en sécurité. Votre banque, vous vous sentez safe de voir votre argent dans votre compte chèque? Bon, on s'entend que oui, là, même si quand vous signez un contrat à quelque part, ils pourraient prendre votre argent, là, ça arriverait des trucs complètement majeurs dans notre société. Mais je dors tranquille sur mes oreilles avec mon compte chèque dans ma banque. Alors là, ça va être pareil pour des endroits qui vont garder vos actifs numériques. OK? Je montre un autre truc ici que j'ai vu. Bravo à celui qui a fait ça. Et tant pis à celui qui s'est fait attraper en pognant ce petit dépliant-là. Formidable celui qui a fait ça. Mon chapeau, ma parole. OK. I support Israël. Regardez bien quand quelqu'un va prendre ça. Oh! My gosh, regardez. You kill an infant in Gaza. Et regardez bien en arrière du papier. Il fallait y penser. Wow, quelle bonne idée. Regardez un autre message. Un autre message. Terrible qu'est-ce qui arrive là-bas, encore une fois. Je tenais à vous montrer ça. Je pense pas que j'ai de problème. En tout cas, j'espère avec YouTube. Crossfinger. Alright. XRP est toujours un peu derrière tout le monde, mais cette image vaut 1000 mots. Quant, Ling, Ethereum, XLM, ADA, VET, en passant tous des bons projets, là. Et quand XRP décolle, ploup, une espèce d'effet élastique.
que je crois que ça va faire. Et avant de terminer, la SEC accuse BlackRock de ne pas avoir divulgué ses investissements 24 octobre, nouvelle d'hier. La SEC a accusé aujourd'hui, hier, BlackRock Advisor LLC de ne pas avoir divulgué correctement les investissements qui constituent une partie importante d'un fonds coté en bourse qu'elle conseille. C'est ce que révèle un communiqué de la SEC publié hier, en particulier les investissements concernant l'industrie du divertissement. Okay. Et regardez les pauvres petits, ils ont dû accepter de payer une amende de 2,5 millions de dollars. C'est des peanuts pour BlackRock. C'est vraiment eux autres, rien. L'ordonnance de la SEC constate qu'entre 2015 et 2019, BlackRock Multisecteur Income Trust, le BIT, a réalisé des investissements importants par le biais d'une facilité de prêt dans avions, groupe, blablabla. Okay. 2,5 millions. Tant mieux pour la SEC. Ça fait ça de plus dans leur poche. Mais, tu sais, je veux dire, à quelque part, pourquoi leur charger juste une petite somme comme ça? Je me demande pourquoi, d'ailleurs, qu'ils leur chargent une somme, là. C'est la SEC, ils profitent beaucoup de se mettre beaucoup d'argent dans les poches, surtout ceux qui sont capables de payer. Ça, bien entendu. Quand finalement, on sait très bien que la SEC vont accepter l'ETF Bitcoin, là. Tout ça, c'est toute la bagouille pour faire semblant qu'ils sont stricts, qu'ils sont sévères, la SEC. Mais finalement, c'est des amis, j'en suis sûr. Protégez votre crypto, parce que la crypto, ça peut être un endroit où on peut avoir des problèmes si on met ça sur des portefeuilles comme, par exemple, Binance, des portefeuilles qui sont sur des sites centralisés. Alors, c'est beaucoup plus safe de mettre ça sur une clé comme ça externe avec votre pouce biométrique. OK? Alors, j'ai un partenariat avec Decent, 30$ de rabais, de payer, par exemple, votre shipping et dédouanement. Mais quand même, c'est 30$. C'est mieux qu'une claque sur la gueule, comme on dit ici au Québec. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée. Faites attention et soyez prudents dans vos investissements. Il y a toujours des risques associés à ça. Crypto Ali, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!